Living this moment becomes my home. I want to thank you. And I praise you. Your grace and mercy. Your grace and mercy. Yes, it did brought me. Justice. Justice defended. I should die. The grace and mercy said, oh no, oh no. He already paid the price. My glory. But thank God, I can see what we got up. Keep on, keep on, rescue me. You're worth me. You brought me. Living, my king of living. Because like you. I want to thank you. I want to thank you. And I praise you. Your grace and mercy. Your grace and mercy. Your grace and mercy, Heavenly Father, yes, it is working through. Hallelujah. Amen. Grâce à pardon. Ça, c'est la version créole. Grâce à pardon. Chanté par Alita Polydor. Nous sommes très contents de vous avoir à nouveau. Nous sommes déjà rendus au mercredi qui est pour nous une autre journée, une autre date. Eh bien, nous sommes ensemble autour de la parole de Dieu. Je vous invite maintenant à un mot de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour cette bonne journée que tu nous as permis de passer. C'est par ta grâce que nous avons encore la respiration. C'est par ta grâce que nous pouvons vaquer à nos occupations régulières et nous pouvons dire c'est simplement grâce à toi que nous sommes encore vivants. Nous t'en bénissons. Père, nous sommes à tes pieds, nous sommes à ton école et nous voulons que tu nous parles toi-même. Nous voulons que tu nous instruises toi-même. Nous voulons que tu nous formes
pour ton service à ton école. Puisses-tu, ô notre Dieu, bénir ce temps que nous consacrons à cet effet. Que ta bonne main soit sur nous et nous prions que tu bénisses chaque participant à cette activité. C'est toi qui peux nous rendre capables de toute bonne œuvre. Aussi, nous comptons sur toi. Bénis-nous, fortifie-nous, forme-nous. C'est la prière que nous t'adressons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, nous sommes très heureux, très contents. Vous le savez déjà, chaque fois que Dieu nous donne l'occasion d'être ensemble, au bout de cette ligne, eh bien, nous rendons toute la gloire à Dieu parce que c'est lui qui nous rend capables. La Bible dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon sa sainte volonté. Ce soir, nous allons poursuivre notre formation en ligne et nous vous annonçons que nous débutons depuis le mois de janvier une série, mais un peu plus formelle, à savoir notre école du dimanche, la leçon qui est enseignée, qui est partagée les mercredis et surtout les vendredis soirs. Eh bien, ces deux leçons sont en rediffusion et ceci à partir de vendredi, samedi et dimanche parce que nous les organisons en conséquence. Nous vous annonçons également que pour la nouvelle année, si Dieu nous le permet, nous allons adopter une autre façon de procéder, à savoir les leçons qui sont enseignées, eh bien, elles le seront à partir d'une série, c'est-à-dire par trimestre. Nous pourrons utiliser tout un trimestre pour développer une série, pour développer un sujet. C'est ce que nous envisageons de faire, si Dieu nous le permet, bien sûr. Donc, par trimestre, et nous aurons à ce moment-là l'occasion non seulement de développer, d'expliquer, de reprendre les vérités fondamentales qui sont incluses dans cette série, mais ça nous donnera également l'occasion de maîtriser en quelque sorte un sujet. Je pense qu'on en a vraiment besoin parce que d'habitude, nous faisons un parcours, mais nous glanons un peu partout. Mais si nous adoptons cette méthode, je pense qu'il sera beaucoup plus bénéfique pour chaque participant, à savoir que chaque trimestre, un trimestre, c'est 3 mois. Alors, si nous prenons un trimestre pour nous développer une leçon, eh bien, ou après que nous avons un temps de maîtrise sujet, et nous avons un avantage tout le monde qui a participé. On va l'essayer comme ça. Remarquez bien, si ça ne fonctionne pas, eh bien, nous toujours à bien loisir pour nous changer. Même penser que là, on a avantage tout le monde pour nous développer comme ça. Alors, pour ce soir, nous poursuivons une série. Et si vous étiez des nôtres pour les 2 semaines écoulées de la nouvelle année, vous allez sans doute vous rappeler qu'on a débuté et on a parlé des 5 grands moyens que Dieu donne à l'homme pour le découvrir, pour le connaître, pour qu'il ait une révélation
de Dieu. Si tu es avec nous, à songer, nous te prend 5 grands moyens que bon Dieu baille l'homme pour eux-mêmes pour capable découvrir pour compte yo. Et là ça, même si moun nan li pas un chrétien même j'avais, même s'il n'est pas un protestant, il n'est pas un membre de telle assemblée, mais en tant qu'humain, nous dit que bon Dieu baille à tout homme. Et ça, en tant qu'étudiant de la Bible, nous lui dit que c'est un cadeau universel que bon Dieu baille à tout homme. La faculté pour découvrir que gen bagay qui mène yo à Dieu. Gen bagay qui mène yo à la reconnaissance d'un être suprême. Gen bagay qui mène yo à reconnaître que ça yo wè ya, c'est pas le produit du hasard, mais gon moun qui planifie yo. Ça, c'est important. Et nous te prend le soin pour nous dire, pour nous pas faire erreur, pour nous penser que les nous dit reconnaître Dieu, et puis pour nous comprendre que tout le monde y aurait le même genre avec nous. Non. Et nous te dit que il y a quelques philosophes, par exemple, il y aurait des philosophes déistes. Déiste, là, il écrit D et accent aigu, I-S-T-E. Déiste, et là-dedans, nous joignons quand même le mot divinité. Alors, pas oublier que là, nous parler de la divinité, eh bien, nous-mêmes, en tant qu'étudiants de la Bible, qui appartenus à un secteur, là, nous parler de Dieu, nous toujours prenons soin pour nous dire, nous parler du Dieu, mais du Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais pas oublier que là, nous parler de Dieu au sens large du mot, eh bien, c'est tout ça que yon moun bay yon culte. Tout ça que yon moun bay yon vénération. Tout ça que yon moun reconnaît comme ayant un pouvoir, yon reconnaît li, donc pour yon même, eh bien, yon relève Dieu. Et c'est ça que fait dans le langage courant, qu'on entendait, yon parlait du Dieu du stade, sacré le Dieu du stade, là, son façon imagée que yon prend pour yon parler de yon moun qui l'est dans un stade, par exemple l'olympique, l'olympisme, eh bien, l'oli son moun qui gon maîtrise, li bon dans sport que le pratiquer, li gen maîtrise dans sport que le pratiquer, eh bien, yo dou que moun sa, yo même allé jusqu'à dire, il est le Dieu de telle ou telle discipline. Hein? Même gens tout, quand on dit à parler de démons, quand on dit à employer le mot démon tout, et puis même on série qu'on a suivre, et puis la télévision, il y aurait les démons du midi. Alors c'est juste pour nous dire que nous-mêmes, nous obligés de faire attention, les n'a parlé de Dieu. Il y a quelqu'un qui dit pour être capable de faire différence là, il dit Dieu pas nous, hein. Il écrit avec une D majuscule. Son façon bien simple pour différencier le Dieu auquel nous accordons, ou bien à qui nous donnons notre révérence par rapport à petit Dieu que l'autre monde adoré et que nous-mêmes dans le langage nous relève idole. Mais pas oublier que le mot idole, il est un peu large aussi. Et c'est ça que fait nous dit, nous devons faire attention, même les n'a parlé de l'idolâtrie, qui c'est une adoration de tout ce qui n'est pas Dieu. Ça, c'est le vocabulaire des chrétiens. C'est le vocabulaire de tout ça qui reconnaît un Dieu monothéiste, c'est-à-dire un Dieu qui pas servi avec plusieurs, mais un Dieu unique. Alors, nous dit que y aurait
un Dieu monothéiste. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser pour ce soir, ou bien pour cette série, et les passages qui ont rapport avec la découverte de Dieu que l'homme est capable de faire, et nous avons considéré que nous poursuivre pour tout le mois de janvier, le mois de février, si Dieu le veut, et nous sommes capables de poser maintenant une bonne question. Si nous dit que bon Dieu baille à l'homme 5 grands moyens pour découvrir lui, alors la question qu'on est capable de poser, quels sont ces grands moyens que nous t'ayons ouais dans le leçon que nous t'ai passé déjà? Si nous faisons exercice de mémoire, il y a un monde qui va reprendre pour moi, on va dire, nous t'ai ouais ensemble, que y a un grand moyen que bon Dieu baille à l'homme. Et là, nous parler de l'homme, nous pas parler du sexe masculin, mais nous parler du genre humain, incluant l'homme, la femme, les jeunes, les enfants, l'humanité tout entière. Donc, c'est ça nous relève l'homme. Alors, bon Dieu baille à l'homme, en général, une faculté que nous relève la conscience. Nous songez ça. La conscience nous dit, c'est une faculté innée chez l'homme. Ça veut dire l'homme, il fait avec la conscience. Et puis, scientifiques, ils même reconnaissent que la conscience en tant que faculté que bon Dieu baille à l'homme, eh bien, l'homme fait avec elle. Et là, nous dit l'homme fait avec la conscience, nous dit c'est ça que fait, moun ça, en tant qu'individu, il n'a pas besoin pour faire, faut le temps pour entrer dans l'église protestante, dans l'église baptiste, adventiste, pentecôtiste, pour le gain conscience là, mais depuis il fait avec conscience là. Et c'est grâce à conscience ça, même avant, il vient dans l'église pour faire le membre, eh bien, il connaît la différence entre le bien et le mal. Et c'est ça qu'il ne faut pas doit étonner ou joindre quelqu'un qui n'est pas baptiste, qui n'est pas pentecôtiste, qui n'est pas adventiste, mais qui fait de bonnes choses. Donc, que nous sommes d'accord avec ça. Et c'est ça que nous toujours dit tout, qu'on n'a pas besoin de quitter ça déranger, reconnaître que il y a des gens qui ont un bon moral et des gens qui agit, qui fait ça qui est bon, eh bien, c'est parce que non, yo même, bon Dieu fait yo avec un niveau de conscience qui c'est une faculté intérieure et qui est propre à l'homme, qui permet que l'homme fait ça qui bien. C'est comme s'il y a une petite sonnette, il y a une petite cloche. Hein? Qu'on parlait de voix intérieure. Nous ajouter une petite cloche, nous ajouter une sonnette, en puis qui montre que son fait est correct, en puis il montre que il est content. Et ou vient éprouver, ça nous relève un niveau de satisfaction, qu'on est content. Ou pas qu'on voit qu'on fin font bagaille, et puis l'on fin fait ou rendre au monde un service, ou fait une chose quelconque, et puis cœur content, ou satisfait pour tout. Vous connaissez qui ça permet tout ça? C'est votre conscience éclairée, votre conscience maintenant qui découvre ce qui est bien, et puis les fait comme ça, eh bien, ou satisfait de ça qu'on fait, et puis ou content de ça qu'on fait. Tandis que même conscience ça tout, eh bien, les ou font bagaille qui pas correct, les ça qu'on pas l'évangile, qu'on pas protestant, ou pas l'église de Dieu, ou pas l'église adventiste, ou pas témoin de Jéhovah, mais pourtant, ou senti que, ou gon regret, ou gon remords. Ça permet de voir ça, yo, capable de faire tendre, c'est votre conscience. Eh bien, on nous prend le langage
biblique, le langage théologique, pour nous dire que cette voix, cette conscience que Dieu a placée en nous, avec laquelle nous venons dans le monde, eh bien, c'est un moyen, un grand moyen que bon Dieu baille à l'homme pour l'homme découvrir qui m'ont lié. Deuxième grand moyen, nous te dit, c'est la nature. La nature, parce que à partir du moment que nous sortis du sein maternel, nous venons au monde, nous commençons à faire ça, nous l'observation. Nous commençons à faire ça, nous la contemplation. Nous commençons à regarder ça, nous dans le langage un peu plus théologique, nous découvrir les hauts faits de l'Éternel. Vous connaissez, nous sommes étudiants de la Bible, les nappes servi bon Dieu, sont habitudes que nous toujours besoin de pratiquer, rendre gloire à Dieu pour ses hauts faits. Rendre gloire à Dieu également pour ses bienfaits. Tu me poses la question maintenant, mais c'est quoi la différence entre les hauts faits de Dieu et les bienfaits de Dieu? Par pratique, par information, les nous parler des hauts faits de Dieu, li toujours impliqué grand bagaille que bon Dieu fait. Et si vous t'amènez maintenant bon exemple des hauts faits de l'Éternel, eh bien, on va prendre la lune, les étoiles, la terre, la mer, pas vrai? Ils fait partie des hauts faits. H-A-U-T, trait d'union, F-A-I-T-S, les hauts faits de l'Éternel. Ça veut dire, en créole, nous dit grand bagaille que bon Dieu fait. Eh bien, exemple que nous sommes capables de prendre, c'est Nanatia, nous voyons la pluie, les étoiles, là, nous sommes 10 étoiles, pieds bois, etc. Et nous te prenons surtout pour illustrer comment l'homme est capable de découvrir Dieu dans la nature. Et nous te prenons le psaume 19. Nous songez, psaume 19, le psalmiste qui a écrit ce psaume, eh bien, il prend le psaume 19 pour montrer comment le monde est capable de découvrir Dieu par moyen de la nature. Comment elle a commencé avec les psaumes, c'est quand il dit les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, le jour en instruit un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit, etc. Mais ça, c'est des hauts faits de l'Éternel. Ça veut dire c'est gros bagaille que bon Dieu fait. Et puis, psalmiste continue dans Psaume 19. Il dit ça nous observer parmi les hauts faits de l'Éternel. Nous découvrir pour compte nous. Parce que, il dit, c'est pas des sons, c'est pas un message que moun capable de dire qu'on pas recevoir. Mais où est li? Comment il dit où est? Il dit retentissement yo parcouru toute la terre. Et nous t'expliquer ça crée les retentissements yo parcouru toute la terre là. Nous te prend exemple que le prend. Il prend soleil là, il prend étoiles yo, il prend la lune. Il dit c'est le monde entier sans pas un coup de trompette, sans pas aucun coup de klaxon qui baille, mais pourtant l'univers entier est capable de découvrir le soleil, il découvrir qu'il y a la lune, il découvrir qu'il y a des étoiles. Et ça, psalmiste l'a dit, eh bien, il permet de nous découvrir, bon Dieu, et laissons pas besoin de faire dans l'église protestante pour apprendre ça, mais même sur ton monde qui était plus gros méchant que tu es capable de gagner, bon, quoi,
il doit découvrir le tout. C'est ça que fait, ou même qu'on a alors parler de Dieu, ou qu'on qui langage pour employer. Mais l'homme qui parle en bon Dieu, on entendait, bon, quoi, qu'on emploie le mot maître, grand maître. Pourquoi nous bien comprendre? Mais son langage, quand même, que l'utiliser pour reconnaître que gagne qui peut faire passer. Par contre, si nous jamais attention à ça. Alors, immédiatement nous-mêmes, le fait que nous-mêmes nous reconnaissons le Dieu unique, le Dieu monothéiste, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, eh bien, nous dit que Dieu que l'autre servi, eh bien, nous relayons des idoles. Parce que nous reconnaissons comme pratique le Dieu créateur du ciel, de la terre, et puis nous dit, nous relayons tout de l'autre façon, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Moi, j'ai toujours fait rappeler pour qui raison que l'on a parlé, nous dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Eh bien, fort conscient, l'on dit ça, c'est un coup où vous voulez rappeler que Dieu qu'on a servi, c'est Dieu que Abraham t'a servi. C'est Dieu que Jacob t'a servi. C'est Dieu que Isaac t'a servi. C'est lui-même qu'on servi. Alors, immédiatement, il poussait au Kounia pour songer que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, eh bien, il y aurait un Dieu monothéiste. Pas oublier l'orthographe de ce mot, M-O-N-O-T-H-E-I-S-T-E, monothéiste. Et le mot monothéiste, les nous décomposer au sens étymologique, nous joignons le préfixe qui c'est mono, vrai? Mono, M-O-N-O, et mono, il traduit par un seul. Tandis que théiste, qui c'est le suffixe, eh bien, il traduit par Dieu. Alors, là, nous disons Dieu monothéiste, c'est un Dieu unique. C'est un Dieu qui n'admet pas l'adoration des idoles. Il est bon pour nous rappeler en tant qu'étudiants. Ce qu'on a dit là, ce sont des rappels, parce que nous voulons enchaîner. Mais nous voulons pour qu'il y ait en tête tout, que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, les Oudil, vous voulez dire que m'a adoré un Dieu qui pas toléré idole. M'a adoré un Dieu, c'est lui-même seul, parce que il déclaré tête lui, je suis Dieu, n'est-ce pas? Je ne donne pas la gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alors, ça, c'est le deuxième grand moyen que bon Dieu bat à l'homme, c'est la nature pour découvrir que la nature fait nous connaître bien bon Dieu. Donc, c'est ça que fait, si vous voulez lever tête tout, demain matin, garder le ciel là, hein, si vous voulez sortir dehors, pour regarder les étoiles, si vous voulez lever tête tout pendant qu'on parlé pour regarder la lune, il fait nous connaître que gagne un monde, gagne un être suprême, gagne un maître qui fait bagaille ça, yo. Alors nous relèvons les hauts faits de l'éternel. Les nous parler de bienfaits, eh bien nous parler de ça le fait pour nous. Les bienfaits, les bonnes choses que Dieu fait à notre endroit, en notre faveur, nous relèvons bienfaits. Alors, je crois que nous fait différence entre hauts faits avec les bienfaits. Bienfaits, c'est tout ça le fait pour même frère Jean, frère Pierre, sœur Jacqueline, c'est ça nous les bienfaits de l'Éternel. Le David écrit, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Il continue pour dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et c'est nous bien comprendre. N'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, les bienfaits de Dieu sont réalisés en faveur de l'homme. Les hauts faits de l'Éternel, ils ont réalisé pour l'humanité tout entière. Là, mais que nous fait différence là tout. Là, nous dit que les hauts faits de Dieu,
li utile à toute l'humanité, ça nous voulait dire. Nous voulons dire, par exemple, soleil là, la Bible dit qu'il éclairait l'humanité tout entière. Et pas gen yon moun qui levé matin et puis qui pas bénéficier de soleil là. Ou pas besoin l'évangile, ou pas besoin protestant pour bénéficier, mais depuis où son être, où son créature, ou bien le souffle, ou bénéficier de sa nouvelle soleil là. Donc la lune, soleil là, étoiles, la pluie à tout. La pluie a fait partie des hauts faits de l'Éternel. Puisque question qu'on est capable de poser qu'on y a en tant qu'étudiant de la Bible, en tant qu'observateur, ou pas jamais demander, mais il y a des moments arrivés, puis la pluie fait 3-4 jours à tomber. Ah ouais? La pluie a fait 3-4 jours à tomber, au point que en pile faut entendre parler de inondation. Mais question pour poser tout. Mais côté de l'eau, ça y même, côté au été, côté au chita, côté au campé, etc. Ça, ce sont des hauts faits de l'Éternel. Donc, la pluie allant quelque part, naturellement, il y a des explications que vous avez, mais pas oublier en tête de toute explication, ça, yo, ou besoin de reconnaître que le monde qui fait, yo, Jean sa fête là, c'est pas quelqu'un d'ordinaire, c'est quelqu'un d'extraordinaire, et c'est lui-même où il est le Dieu de la création, le Dieu qui a créé ces choses-là, etc. Les bienfaits de Dieu, en nous reprendre, ils sont liés aux bienfaits spécifiques que Dieu fait pour l'homme. L'ibor la santé, c'est un bienfait. L'ibor le travail, c'est un bienfait. L'ibor une famille, c'est un bienfait. Alors, je crois que nous comprenons pour nous faire différence entre bienfaits de Dieu et les hauts faits de Dieu. Les cieux racontent de ta gloire et l'étendue manifeste. L'enmer à l'abgadéa sont hauts faits liés. Vous connaissez qui ça la Bible dit? En parlant de l'océan, en parlant de la mer. Il dit que c'est Dieu qui a donné à la mer ses limites. Limites qu'elle ne pourra jamais franchir. Et c'est ça que fait même l'entendez des mauvais temps. Oui, ça qu'on arrivait. Quelques périodes, pour entendre parler de tsunami. Tsunami, S-U-N-A-M-I. Tsunami. C'est pas pareil qui arrive souvent. Mais qui ça tsunami? C'est là à un moment de la durée, et puis la mer a une tendance pour quitter limite. C'est comme si il enrage, il sorti pour abandonner limite qui fixait pour lui, et puis qu'on a l'envie de sortir de ces limites, il y aurait les tsunamis. Alors voilà pourquoi on doit songer, ou même comme étudiant de la Bible, que selon la Bible, Dieu a fixé aux eaux leurs limitations. Dieu baille la mer limite que le pape cap franchi. Et ça lui-même correspond à promesse, à alliance que bon Dieu t'a fait avec Noé. Et c'est nous songer quelle promesse, quelle alliance. Après le déluge, bon Dieu te prend un engagement avec Noé et il bali un signe comme engagement que il prend avec lui que la terre désormais pas détruite encore avec de l'eau. Ça, nous te même allé, nous te font extrapolation pour nous te dire en nous basant sur cette alliance de Dieu avec Noé, même si nous avons inondations qui sont une catastrophe ou phénomène naturel, un désastre même, quelquefois parce que nous parlons de inondations, et la Bible même annonçait tout parmi les catastrophes naturelles. Eh bien, il y a des moments, nous va attendre parler de tremblement de terre, nous va attendre parler de inondation, mais en nous basant sur ce que Dieu avait pris comme engagement avec Noé, on nous dit tout de suite que la terre, selon la Bible, pas ta doué détruite par de l'eau. Et c'est la logique là. La terre pas ta doué détruite par de l'eau. Peu importe inondation qu'on capable a toujours gagné moun k'ap sorti. A toujours gagné quelques zones
par rapport à ça nous les régions des côté situé qui vient droit prend plus frappe. Vous songez, nous sommes parlé de 12 janvier, côté nous parler du séisme qui avait frappé notre pays, pas vrai, et qui t'a fait à peu près 300 000 monde, pas vrai, et pourtant, il montre qu'il y a quelque côté, même niveau séisme, il frappé, et quelquefois, il même plus fort, même, mais il fait moins de dégâts que ça arrivait en Haïti. Alors, explication gagnée par rapport à tout ça, c'est parce que d'un côté ou situé au plan géographique, eh bien, les catastrophes naturelles, il fait plus de dégâts que l'autre côté. Ça, c'est situation géographique là qui fait ça. Donc, Haïti est situé parmi zones côté là nous parler de une catastrophe tant coup, ça qui frappé nous le 12 janvier 2010, ça a gagné 15 ans, eh bien, Haïti placé même pour victime de toute catastrophe. Ça. Alors, on nous entend nous pour lire, mais avec la Bible en main, nous pas de courir pour nous dire c'est la fin du monde. Et c'est clair pour nous. Autrement dit, c'est catastrophe naturelle, mais en même temps, comme monde qui est formé par la Bible, nous sommes capables de dire si c'est de l'eau, nous qui vient en pile, si c'est inondation, nous en pile, nous sommes capables de dire en me basant sur ce que dit la Bible, en me basant sur l'alliance que Dieu avait traitée avec Noé, la terre ne devrait pas être anéantie par l'eau. Parce que Dieu t'a dit à Noé, la terre pas détruite avec l'eau encore, tant que ça a été fait lors du déluge. Nous t'ai même ajouté tout pour nous prendre actualité qui a passé là, dans Los Angeles, en Californie. Nous toutes, nous constater gros désastre gagné, mais fois ça, en Californie, c'est pas de l'eau, c'est pas inondation, mais c'est ça nous les feux de forêt. Il y a quelques côtés où viennent des feux de forêt et ça a frappé Los Angeles, tant que j'en là, c'est ça nous les changements climatiques que spécialistes eux-mêmes yo te bien temps étudier le tout, yo connaît lui, et yo connaît que par rapport à situation géographique de la Californie, eh bien, l'y placer même pour que les la frappé par du feu, eh bien, la prend plus gros frappe à cause de l'intensité de la chaleur. Li bon pour nous kembe ça, parce que si nous pas faire la lumière sous lui, il y a des gens qui doit rete dit bon, le Seigneur à la porte, Jésus a venu parce que mais ça a passé en Californie. Est-ce que ça n'a dit à pas un sens tout? Oui, il a un sens. Jésus est à la porte. Nous enseignons, nous prêchons, mais en même temps, en tant que chrétiens formés par la Bible, c'est pour nous connaître tous les considérer événements, et bien pour nous faire la part des choses. Ce qui se passe présentement en Californie, oui, c'est la vérité, c'est un État, considéré comme État qui vraiment marqué par un pile bagaille malhonnête. Ça, on nous entend nous là-dessus. C'est un État que vous considérez que c'est l'État des gens les plus riches également. Les gens célèbres. Moun qui a plus l'argent, c'est en Californie, dans la zone ça, gon boulevard relé Hollywood. Eh bien, on va joindre que c'est là où joindre moun ça. Et qui ça, l'exemple que nous gagnons qui passait avec du feu ça, qui a frappé la Californie, c'est que son du feu, jusqu'au côté n'a parlé là, pendant combien de jours, il y a pourquoi jamais ouais qui côté du feu ça après le camper, combien de temps l'a prêté encore, est-ce qu'il est capable de contrôle sous lui, et il reconnaître que son du feu qui est presque incontrôlable. Alors, on est là, on va pas analyser au même en tant qu'étudiant de la Bible, qui j'ont à interpréter. Si ou pas qu'on est pour faire considération que n'a parlé historiquement, géographiquement,
ou après t'es pour dire, bon, c'est bon Dieu qui a frappé les habitants de la Californie. En nous mettant en garde, en nous dit pour faire attention, parce qu'il y a une bonne interprétation, vous songez nous toujours dit, demander pour faire la bonne observation. Et dans toute bonne observation, il faut qu'on prenne contexte. Et dans tout bon contexte, il faut considérer maintenant le côté historique autant que possible, géographique autant que possible. Eh bien, on nous dit la Californie, elle est située dans une zone côté chaleur là, li intense. Li bon tout pour connaître que nous vivons dans un temps, si vous m'entendez parler de inquiétude que autorité sanitaire, autorité qui intéressée surtout à changement climat, comment en pile monde qu'on y a que sauté. Que sauté parce que yo dit le monde ou bien la terre que nous vivons là-dedans, eh bien, même genre, l'on prend un monde, et puis, quand il gagne un contrôle, il gagne un appareil que vous utilisez pour mesurer température, quand pas vrai? Il y a des gens qui doivent mettre un appareil en bas langue, et puis pour découvrir s'il n'a pas fait la fièvre. Ils mettent un appareil sous bras pour découvrir les tensions, pas vrai? Etc. Ils mettent un appareil pour checker le niveau cyclique. Eh bien, on nous dit tout comme étudiants, les autorités scientifiques, ils ont même tout, ils ont une façon pour mesurer les capacités du climat. Ça veut dire qui niveau qui trop, qui niveau qui pas admissible. Eh bien, qui que nous dit, et ceci n'est pas quelque chose de récent. Ça fait déjà un bon temps. Nous songez depuis en 1985, autant que je me rappelle, j'étais au collège et m'a songé que nous te présentons un devoir et l'ité chita surtout sur ça nous l'effet de ça nous du changement climatique, pas vrai, ou c'est pour bagage qui remontait à Yodia. Et depuis là tout, il y a des gens qui te temps commencé inquiet parce que tu trouvé que la terre est en vie trop chaud. Et dans le calcul que vous fait, si vous êtes étudiant qui est informé, vous attendez à parler de accord de Paris. Étudiant de la Bible, vous entendez ça. Qui s'active l'accord de Paris? C'est une rencontre que les dirigeants des grands pays ont été fait à Paris et puis ils ont été penchés sur ça nous les changements climatiques et conséquences sur la vie de l'homme. Et ils ont été adopté que si les hommes, les grands consommateurs, ils n'ont pas pris des mesures pour contrôler la consommation, pour faire attention à l'appareil qu'ils ont utilisé, qui a fonctionné au plan technologique, eh bien, il peut arriver un temps côté la terre capable d'être invivable. Et il parlé de quelques côtés même ça doit arriver en vent. Ça veut dire qu'il y a quelques zones, par exemple, on doit prendre Californie. La Californie, il a parlé de la terre, zone qui est capable d'être invivable, eh bien, il n'est pas étonnant pour joindre que encore quelques temps, eh bien, le monde pas arrêter en Californie. Et ça que nous constatons de visu, et c'est pas de monde, c'est pas de monde qui périt et qui des affaires détruites surtout. S'il y a parlé de 25 à 30 morts, ça c'est une chose. Mais il a parlé de désastres des maisons, c'est dans 40 000, c'est dans 50 000 à peu près. Et qui ça produit tout ça? C'est la chaleur. C'est les feux de forêt, du feu qui prend dans un pays trop chaud. Alors voilà pourquoi l'accord de Paris, il a été décidé que si nous pas prenons des mesures pour que niveau chaleur, là, niveau climat, pour situer entre 1,5 maximum. Vous comprenez? Même dans l'autre qui est tension,
pour dire, bon, écoutez là, moi que il trop haut, parce que c'est 10 milliers, c'est 15 milliers, il est trop haut. Et mais ils ont même tout, ils ont mesuré climat, et puis ils ont dit, s'il dépasse 1,5, c'est que la Terre vient en danger. Est-ce qu'on connaît qui résultat il y a aujourd'hui là? Il y a un résultat que les frôler les 3, presque dans 3. Ça veut dire dépasser 1,5, 1,6 et c'est monter la montée. Donc, intensité chaleur là, il est dépassé. Alors, c'est ça que fait qu'on est là. Si on demande est-ce que le monde entier n'est pas inquiet, la réponse est oui. C'est tout côté, tout le monde qui est concerné est obligé de dire, bon, qui ça n'a fait? Et c'est ça qu'on va attendre, on va parler de rendez-vous 2030. Rendez-vous 2030, ça son vocabulaire tout, pour qu'étudiants de la Bible, qui aiment tout, ça rendez-vous 2030 là. Ils ont fixé des objectifs, des décisions, des grandes décisions que l'autorité puis obligé prendre pour permettre que la Terre est capable d'être encore vivable. Sinon, si ces mesures ne sont pas prises, eh bien, d'ici 2030, eh bien, il y a pile côté, moun pas cabrete là-dedans, puis il pas dit pas bien moun du tout là-dedans. Alors, nous, en 2025, si ce rendez-vous est un rendez-vous de 2030, vous êtes capable de comprendre qu'il ne reste qu'à peu près quoi? Avec 5 années. Alors, c'est peut-être ça, ou besoin au courant de tout ça. Et il y a plus utile pour n'importe les mêmes ou à interpréter. Je dis à Léo gain la Bible en main, Léo prend le livre de Matthieu, le chapitre 24, liban nous des catastrophes que nous les catastrophes naturelles qui se signent des temps, qui marquaient la fin des temps, qui c'est des prophéties que Jésus t'a fait et qui ont rapport avec la fin des temps. Cependant, en tant qu'étudiant de la Bible, nous besoin connaître tout, les interpréter catastrophe, eh bien, pour nous pas conclure trop vite, mais pour nous fonctionner avec ça, nous des hypothèses. Mais l'utilisation des hypothèses. Vous connaissez, là, vous faites un peu de sociologie, et puis vous développez ça, nous l'importance des hypothèses. C'est quoi une hypothèse? C'est là où vous joignez une bagaille, et puis là, vous interprétez, et puis vous partez avec une demi-vérité par rapport à ça, vous interprétez, mais ou pas parti avec lui de manière absolue. On dit, bon, il est possible que c'est tel bagaille qui produit tel bagaille. Cependant, si nous avons l'autre preuve, nous avons changé d'opinion, nous devons ajouter une autre hypothèse qui peut permettre de justifier mon hypothèse de départ. L'étudiant de la Bible, eh bien, ça, il est utile nous tout. Les interpréter les catastrophes naturelles, c'est pour nous connaître est-ce la fin du monde ou bien est-ce que sont catastrophes qui liées surtout à ça nous les changements climatiques là et puis qui posaient plus de dégâts par rapport à côté situé. Moi, t'ai écouté un monde qui t'a fait un résumé de ça qui t'est passé en Haïti. Il dit malheureusement, ça qui t'est arrivé nous fait des séismes, ça qui t'est frappé Haïti, et puis qui t'est fait tout dégâts ça, c'est parce que nous mal construit, vrai, etc. Et m'a suivi un exemple que hier soir dans une émission, dans une présentation, il a montré qu'en Californie, il y a un musée. Bon musée qui prend tout frappe et du fait ça qu'il a parlé, mais musée ça il était droit, il n'est pas affecté. Et ça permet que il n'est pas affecté, il reconnaît qu'il était construit, pas vrai, en raison de changements climatiques possibles. Autrement dit, on connaît que si le climat vient changer, si bagaille vient catastrophique, si du feu vient vraiment dépasser l'intensité, et bien, il construit en conséquence. Alors, mon cap analysé pour Haïti, il dit malheureusement, eh bien, aujourd'hui, il y a encore
si ou t'apprends le cas d'Haïti, eh bien, si ou l'autre catastrophe t'a frappé nous, et nous placer pour ça, parce que nous situés dans le canal côté n'importe quoi qui doit arriver n'importe quand, et puis il dit malheureusement, eh bien, on est encore victime parce que les leçons qui auraient dû être apprises, eh bien, elles n'ont pas été apprises. À savoir que Haïtiens, ils ont continué à construire n'importe comment, ils ont bâti n'importe genre, dans n'importe quelle condition, eh bien, ils ont montré que c'est ça, nous, les considérations qu'on nous fait. Alors, l'étudiant de la Bible que je suis, que vous êtes, les interpréter, faut nous faire la bonne observation. Alors, où nous aller un peu loin, c'est un peu de tout que nous parlons pour assoyer, mais tout ça n'a dit à rapport avec ce que nous proposons, nous vous proposons, c'est d'avoir maintenant toute une série par rapport à la découverte que l'homme peut faire de Dieu. Et l'homme peut utiliser non seulement sa conscience pour découvrir qu'il existe un Dieu, l'homme peut observer à partir des éléments naturels pour découvrir qu'il existe un Dieu, mais nous te dit que l'homme pas seulement capable de découvrir Dieu par la conscience, par la nature, mais l'homme capable de découvrir Dieu tout par la parole. Vous songez la parole prophétique. Nous te prenons comme étant Dieu qui parle, qui s'adresse à l'homme. Donc Dieu a parlé selon Hébreux le chapitre 1er, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères. Par qui? Par les prophètes. En puis nous te dit, bon Dieu parlait à anciens, à juifs, par les prophètes. Donc, la parole, la découverte de Dieu, mais par les prophètes. Et même côté à tout, nous te dit que bon Dieu fait l'homme découvrir tout par la parole incarnée. Et quelle est cette parole incarnée? Eh bien, cette parole incarnée n'est nul autre que Jésus-Christ. Parce que dans même Hébreux chapitre 1er, il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Donc Dieu se révèle à l'homme par Jésus-Christ. Et l'étudiant de la Bible, pas de jamais oublier, parmi toutes révélations, parmi tous moyens, grands moyens que bon Dieu bat à l'homme pour découvrir qui m'ont lié, eh bien, Jésus-Christ, c'est le plus grand moyen. Pour qui ça nous dit le plus grand moyen? Parce que c'est le Dieu lui-même qui s'est incarné. C'est le Dieu lui-même qui s'est fait homme. C'est le Dieu de toute éternité qui est venu dans ce monde, qui a pris la forme humaine, qui a vécu parmi les hommes, qui a participé aux exigences, aux besoins des hommes, qui a pu comprendre la misère humaine, etc. Donc, plus gros révélation que le monde capable de gagner de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et puis après ça maintenant, nous dit le Saint-Esprit également, il conduit nous, il parle avec nous, il parle avec nous, il fait nous sentir tout, les nous corrects, les nous pas corrects. Donc, nous te bail 5 grands moyens que bon Dieu bail à l'homme pour être capable de découvrir qui nous lié. Alors, la question que je m'apprête à débattre pour les jours à venir, que je vous annonce ce soir, est la suivante. L'homme, est-ce que l'homme peut vraiment connaître Dieu, le Dieu de la Bible? M'après prendre pour vous, et c'est ça que si bon Dieu permet nous, n'a développé en série, l'homme peut-il connaître le Dieu de la Bible? L'homme peut-il vraiment connaître le Dieu de la Bible? Pour ce faire, n'a annoncé qui ça nous va faire. Nous aurons pour obligation de voir ensemble ce que c'est que le mot ou bien le verbe connaître. Ah ouais, ça les connaître. Alors nous dit, est-ce que l'homme, encore une fois, je reprends ce que je vous dis plus d'une fois, là nous parlons de l'homme, nous pas parler du mal.
M-A sans circonflexe L-E. Non, n'a parlé du genre humain. Homme, femme, enfant, jeune, etc. Donc, alors, je pose la question, est-ce que le genre humain peut découvrir ou bien peut connaître, souligner le mot, le verbe connaître, le Dieu de la Bible? Posez-moi la question, pour qui ça dit le Dieu de la Bible? Ou est deux bagages que nous avons, nous, obligation pour nous poser question. Pour qui ça, pasteur, ou dit, est-ce que l'homme capable connaît, en pour dire le Dieu de la Bible? Qui m'ont capable répondre, moi, pour ça? M'attends pour répondre, moi, pour dire, mais bon, si me parler du Dieu de la Bible, ce Jeannette, c'est parce que nous sommes entendre nous pour nous dire que le mot Dieu, eh bien, il gagne tout ça que nous baillons un culte, tout ça que nous vénérons, tout ça que nous adorons. Eh bien, pour nous, il vient un Dieu. Et ça fait, nous dit, t'es gain un temps, et je vous dis encore, que ça nous est le polythéisme. C'est quoi le polythéisme? P-O-L-Y-T-H et accent aigu, I-S-T-E, le polythéiste. Le polythéisme, c'est quoi? Eh bien, là, décomposer mot, ou un poly. Même Jean mono, il veut dire un seul, poly veut dire plusieurs. Polythéiste, polythéisme, c'est l'adoration de plusieurs divinités. Alors, ça veut dire, en nous entendant, nous, que des gens aujourd'hui, par exemple, ça dépend de culture, ça dépend de pays qu'on sortit, des gens qui adorent toutes sortes de choses. Nous te jouons historiquement parlant, l'homme a adoré le soleil, il a adoré la lune, il a adoré les étoiles, pas vrai, Saturne, Jupiter, etc. Alors, ça montre que la reconnaissance de plusieurs dieux ou bien de plusieurs divinités, ça existe. Alors, quand je prends le soin de dire, est-ce que l'homme, est-ce que le genre humain peut connaître, pas vrai, le Dieu de la Bible? On doit dire de l'autre façon tout, on doit dire le Dieu monothéiste. Est-ce que nous racontons mieux? On doit dire, est-ce que l'homme peut connaître le Dieu monothéiste? Or, on qui est bagaille, il dit que dans le temps que nous vivons là, ce qu'il faut à l'homme, c'est une connaissance de Dieu pour mieux le servir. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne pouvons pas vraiment servir Dieu comme il faut. Alors voilà pourquoi si nous prenons le temps pour toute une série, pour tout un trimestre, pour nous étudier ça, nous aller connaître Dieu, eh bien, je vous pose la question, et c'est avec lui-même, Dieu voulant, que nous continuons tout trimestre là, est-ce que l'homme capable connaît le Dieu que nous relève, le Dieu de la Bible, c'est pour le différencier par rapport aux idoles. Parce que chaque fois que nous parlons du Dieu de la Bible, pas oublier que nous avons parlé du Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Ça veut dire le Dieu qui n'admet pas l'adoration des idoles, le Dieu qui se présente comme étant le Dieu unique, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et c'est pour cela que, en partant, pour vous mettre dans le bain, eh bien, le passage que je vous invite à noter, vous l'aviez déjà lu, nous l'avions fait ensemble, mais c'est encore avec l'épître de Paul aux Romains. Romains, le chapitre 1er, et pour ne pas vous faire souffrir, je vais uniquement prendre le verset, laisse-moi voir, le verset 28, comme étant notre texte d'or. Autrement dit, tout ça, me dit là, on a bouclé soirée avec Romains, chapitre 1er, le verset 28, qui est notre verset de mémoire, qui se lit comme suit. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé.
pour commettre des choses indignes. En nous reprenant ensemble comme étant notre verset de mémoire. Ce passage est un passage adressé aux chrétiens de Rome. C'est un passage qui a pour auteur l'apôtre Paul. Et le but de l'apôtre Paul en écrivant ce passage, eh bien, il s'agissait de faire une démonstration de l'état de péché, de condamnation de l'humanité. Donc, Paul écrit un Romains chapitre 1er pour montrer l'état de péché, l'état de condamnation de la race humaine. Et comment développer, nous avons fait lecture déjà sous lui, il montrait que la colère de Dieu se révèle du ciel parce que Dieu baille à l'homme et la connaissance, il baille une révélation de sa personne. Il montrait que il existait, mais au lieu que l'homme adorait, au lieu que l'homme apprenne, puis qu'on ait qui monde que lié, puis qu'on ait qui d'adoration que yo bali, mais yo adorer la créature au lieu pour adorer le créateur. Et c'est ça que Paul voulait démontrer à chrétiens de Rome. Moun yo vin idolâtre parce que yo pas adoré le créateur, mais yo adoré la création, yo adoré la créature, les étoiles, la lune, soleil, etc., le culte de la personnalité même. Alors, le verset 28, qui est notre verset de mémoire, eh bien, Paul dit, écoutez, comme ils ne se sont pas souciés de connaître, souligner le verbe connaître. Ça, Paul dit là, comme, il n'y a pas de tête, il n'y a aucun souci, puis on cherche qu'on est bon Dieu. Et c'est ça qu'il nous dit, question que nous posons pour nous développer pour trimestre là, est-ce que l'homme est capable de connaître le Dieu de la Bible? Nous allons voir ensemble qui Jean oui. La réponse peut être oui, mais en même temps, la bien maintenant des considérations. L'homme peut connaître Dieu, tout comme les athées, même l'entendre dire c'est athée, qu'il faut entendre parler, et puis même laisser bouche glisser en pourtant de parler, l'homme est notre Dieu. Oui. Bien quelquefois qu'on a entendu quelqu'un qui a parlé qui moun prend comme moun qui pas connaît bon Dieu, mais sont pas attendre, yo l'homme est non bon Dieu. Ça veut dire en dedans, c'est ça que fait moun qui écrit, yo dit le consistant athée n'existe pas. Parce que il pas de moyen pour démontrer vrai, pas moyen A plus B ou bien de manière satisfaisante que pas un bon Dieu. Bon Dieu qui révélait à l'homme et qui imposait à l'homme qu'on voulait, qu'on pas voulait, dans dormi, dans j'éclair, ou a fini par reconnaître que bon cause première. Pour certains philosophes, cause première, le bien qui gouverne l'univers, etc. L'homme l'y appelé pour confesser l'existence d'un Dieu qui a fait ces choses. Nous toujours par exemple pour nous terminer avec Voltaire, eh bien ce monde, l'univers m'embarrasse et je ne peux vraiment pas penser que cette horloge existe sans qu'il y ait un Dieu. Nous-mêmes, nous pas besoin de tonnes, c'est sous cabane l'hôpital, c'est là nous pas ouais encore, mais à nous confesser que Dieu existe parce que nous découvrons dans nous-mêmes, nous découvrons dans ses hauts faits, nous découvrons dans ses bienfaits, et tout côté nous lever tête nous, et puis nous découvrons que bagaille ça yo, ce sont des choses que seul Dieu, le Créateur, a pu faire, et c'est pour cela que dans le psaume 150, serviteur a dit, louez l'Éternel pour ses hauts faits. Louez Dieu pour ses bienfaits. Que tout ce qui existe loue l'Éternel. En puis, dans son doxologie, en terminant, il dit louer l'Éternel. Nous-mêmes, tout n'a pas invité pour nous apprendre, découvrir bon Dieu, apprendre qu'on est bon Dieu. C'est ce que nous verrons ensemble. Comment faire pour connaître Dieu? Comment connaître qui est Dieu? Est-ce que c'est possible de connaître Dieu? La réponse est oui. Sauf que notre connaissance de Dieu, pour Mbaoutipoul, ça va être une connaissance relative. Ça va être une connaissance limitée.
parce que connaître Dieu, il y a un pile monde qui bat à tête comme aspiration pour connaître Dieu, ça va être une démarche vraiment perpétuelle parce que Dieu est trop grand, il est trop profond, il est trop extraordinaire, l'homme pas capable qu'on ait ni j'en voulais qu'on aime, mais il donne nous occasion pour nous découvrir dans une certaine mesure. Moi, camper là pour assurer, mais j'espère que nous sommes capables de comprendre que ça va être pour nous une occasion pour nous vraiment développer cette pratique et puis nous va répondre à la question ça, si l'homme peut découvrir. Je vous fais écouter une musique. C'est vrai que parfois notre musique nous fout des tours, mais nous allons essayer. Si ça marche, tant mieux. Sinon, vous allez nous comprendre et nous allons passer à la deuxième partie de notre rencontre. Le texte d'or, Romains, chapitre 1er, le verset 28. Voilà, c'est une mélodie, mon Dieu, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. C'est objectif nous, même qui sous l'île, pas quitter rien, fait ou prendre pause ou pas reconnaître bon Dieu. Pas quitter situation économique, politique, sociale, fait ou détourner de Dieu. L'exemple que nous sommes prenons pour parler de la Californie, il y a pile de leçons pour l'apprendre nous. Il y a ponté nos paquets de célébrités, monde riche, extrêmement riche, nous te dit. Et puis, on était comme ça, il y a regardé fortune, il y a regardé gros cailloux, il y a regardé belles maisons, il te prend temps pour construire, qui coûtait des millions, des millions. Et puis, comme ça, il y a regardé pour il y a disparaître, il y a du feu. Et ça qui est plus embêtant, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Les assurances, pas même les répondre, il n'y a pas qu'à jouer une assurance dans zone ça. Parce que il y a trop exposé, il y a trop couru des risques. Ça veut dire, c'est une zone, moun riche, mais en même temps tout, et des richesses, c'est ouais du fait à passer avec eux. M'encourage aussi pas de qu'on fait pour jeter coup d'œil, garder quelques images comme étudiant de la Bible parce que c'est bon pour vous. Pas jamais oublier que étudiant de la Bible doit intéresser à tout ça qui environne pour capable servir avec eux, non seulement pour interpréter, mais en même temps pour voir formation personnelle. Donc, c'est pour nous garder ça qui a passé en Californie, pour nous capables, ouais, mais en même temps, mettez-nous en garde, pas courir sous interprétation, pas courir dit c'est la fin du monde, pas courir dit c'est bon Dieu qui a frappé la Californie. Oui, c'est la vérité, nous dit, les nous fait un peu l'histoire, ils reconnaissent la Californie comme zone, côté ça, nous les prostitutions, côté ça, les, même magie, toute qualité bagaille, ils ont réputé pour ça. Mais nous pas doué courir, sauter sous ça non plus pour nous adopter conclusion. Je répéter, on nous prend des hypothèses. Nous pas pour nous travailler avec des hypothèses parce que pour moi, ça m'a servi en sociologie, parce que quand on fonctionne avec des hypothèses, eh bien, nous ne faisons pas de condamnation sans vraiment recourir à des observations et des observations profondes, parce que ça devient important. Alors, étudiant de la Bible,
on nous fait même démarche là, on nous observer, on va nous conclure, et puis on nous quitter que nous apprendre par rapport à l'observation. Ça permet tout pour nous dire que nous avons encore besoin de continuer à prier et pour nous connaître que le monde entier lit vraiment besoin pour nous continuer à prier. Alors, parmi tout ce qui se passe dans l'actualité, eh bien, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Nous sommes en train de parler du feu qui fait ravage en Californie, mais la bonne nouvelle que nous avons pour aujourd'hui, eh bien, c'est qu'il y a effectivement un cessez-le-feu entre Israël et le Gaza. Bon, ça, moi-même, quel que soit Jean nous prend, c'est une bonne nouvelle. Alors, les nouvelles sont tellement fragiles, les bonnes nouvelles sont tellement changeantes dans ce monde que parfois, on dit c'est pour nous prendre avec un grain de sel. Mais moi, je voulais arrêter pour nous continuer prier d'intercession pour nous faire en faveur du monde. Pas oublier que nous pouvons capables de partager avec les statistiques de 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas. Mais pas oublier que les a parlé de monde qui périt, nous pas même besoin de bailler tête nous mentir sous lui. Les a parlé, c'est à peu près 45 000 monde que vous considérez et qui étaient temps mourir dans la guerre ça. 45 000 individus. Sans compter maintenant, il a parlé d'environ 108 000 qui sont encore blessés, etc., dans l'espace de 15 mois de guerre entre Israël et l'Ukraine, et le Hamas. Alors, si on est là, on réussit à joindre un cessez-le-feu, eh bien, nous pouvons gagner toute information, mais ça qui est certain, c'est que il prévoit que son cessez-le-feu qu'a fait en 3 étapes. Il y a des prisonniers d'Israël qui a lâché pour retourner la caille. Il y a des échanges de prisonniers, monde qui ont été quimbé tout du côté des Palestiniens, etc. Donc, des prisonniers a tourné la caille. L'autre barrage important pour quimber tout comme étudiant, il dit il y a une étape, il y a tout, un gros mouvement de reconstruction, zone du Gaza qui est obligé de le faire. Alors qu'on y a pour folie les hommes. Calculons, on fait 15 mois, n'a détruit, n'a crasé, n'a détruit monde, n'a brisé caille, n'a crasé caille, n'a boulé caille, mais qu'on y a pour nous foncer sur le feu et nous obligé pour aller remettre tout l'argent encore pour reconstruire. Par si nous pesons le nom, il est obligé pour aller reconstruire. Le plan de reconstruction du Gaza, eh bien, il est obligé dans le programme, non. Alors, ça montre nous que nous osons prier pour que les hommes viennent plus raisonnables, pour vivre dans la paix. Et ça permet que moi découvrir ça que moi répétais tout le temps et que Martin Luther King Jr. il a déclaré. Il dit nous devons apprendre à vivre comme des frères. C'est pour nous apprendre à vivre ensemble comme des frères. Car si nous ne vivons pas ensemble comme des frères, nous périrons ensemble comme des idiots. Ça, c'est Martin Luther King Jr. qui t'a déclaré. Si nous pas prendre décision pour nous vivre ensemble comme frères, nous détruit ensemble comme des idiots, synonymes imbéciles. Alors, nous avons besoin nous-mêmes pour nous prier comme chrétiens, pour bon Dieu, ben nous, ça nous une mentalité pour nous vivre comme frères. Israël avec Palestiniens, c'est frères, oui, oui, c'est même eux-mêmes. Nous pas bien temps pour nous parler de ça. Nous va peut-être préparer une présentation sur ça pour montrer que la Bible te dit que Ismaël, les descendants d'Ismaël, avec descendants d'Isaac, ils vont vivre face à face. L'histoire montre qu'ils vivent face à face. Ils passent un bon temps face à face. L'histoire démontre que jusqu'à la mort d'Abraham, le descendant Ismaël avec descendant Isaac, ils étaient ensemble pour les funérailles d'Abraham. Et c'est après, oui, le problème va commencer. Nous faisons n'importe là, nous camper là. Alors, ça montre que nous devons continuer à vivre comme frères, sinon nous allons périr ensemble comme des idiots. Que bon Dieu fait nous grâce pour nous-mêmes, pour ne pas vivre comme des gens sans raisonnement, mais pour nous connaître que nous devons vivre en frères. Et pour nous, comme croyants, nous avons pour devoir de prier, d'intercéder, des prières d'intercession pour que les hommes
capables de vivre ensemble. Au connaît qu'on dit chanter, un auteur, il pas un chrétien protestant, mais il dit, quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, hein, sur la terre. Et ça, c'est important. Les gens vivent dans l'amour, ils n'ont pas besoin de construire ou bien façonner, fabriquer des armes pour détruire, mais nous, au contraire, nous va aider l'homme pour nous vivre comme des frères. Je m'arrête ici pour ce soir. Je crois avoir beaucoup dit. Et c'est notre conclusion pour aujourd'hui. Tout ce que nous allons faire, c'est de permettre à nos intervenants réguliers de saluer. Et puis après ça, nous allons faire la prière pour vous laisser partir. Pas oublier, nous continuons avec série, ça rassure. Est-ce que l'homme capable connaît bon Dieu, le Dieu que nous relais, le Dieu de la Bible? Je vais demander d'abord à la sœur Laguerre de saluer. Elle sera suivie par le pasteur Jean-Pierre, comme de coutume. Ensuite, la sœur Ghislaine. Ensuite, la sœur Marie-Denise depuis Fort Lauderdale ou bien West Palm Beach. Et finalement, la sœur Carole. Alors, un petit bonsoir avec sœur Laguerre. Sœur Laguerre, bonsoir. Comment ça va de ton côté? Ça va, ça va bien. OK. Bien que ça? OK. Que épidémie qui a ravagé Florida. Ça va OK. Bon, alors oui, ils ont annoncé vraiment que n'est pas seulement pour la Floride, non. Ils ont parlé de lui-même toujours. Diam t'étendez, ils ont parlé pour Montréal également. Alors, nous, merci beaucoup, Sœur Laguerre, et nous espérons que bon Dieu est capable de passer avec nous, et nous-mêmes, tous qui sont ici, mais soyez avisés pour nous prendre les précautions d'usage. Très important. On nous continue avec pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Josué. Bonsoir tout le monde. Alors, c'est la guerre. On a prié pour nous-mêmes. Il est vrai. C'est pas nous-mêmes seulement, mais en plus, le monde même à travers Montréal aussi, comme pasteur Josué vient de le dire, c'est la saison des grippes. Alors, on en prend soin. Alors, grâce à Dieu, nous très bien. Pour Dieu fait nos grâces pour nous capables de faire face à toute éventualité. S'ils abandonnent, nous n'avons pas compte qui côté dans taille. Alors, moi, je dis bonsoir à tout le monde et que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse au même tout. Nous allons retourner à vous-même tout à l'heure. On nous continuer avec Sœur Ghislaine. Bonsoir, Sœur Ghislaine. Bonsoir à tout le monde qui souligne. Bonsoir, pasteur Josué. Bonsoir, Sœur Josué. Bon, en semaine, on dérive au moment où je me sentais bien, c'était douleur. Et puis, bon, je suis obligé de pas sortir. Et puis, moi, j'étais un petit peu tranquille parce que je me arthrose. Douleur, je me allé dimanche et puis dimanche soir. J'ai eu une grosse douleur. Et puis, bon, moi, j'étais tranquille. Si je sortis, je vais deux en pile. Et puis, c'est comme ça, on a pu aller tranquillement. Salut tout l'autre monde qui souligne. Et puis, que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup. C'est la guerre que bon Dieu est capable de toucher. C'est ça. Voilà, merci. Voilà, comme nous l'avions dit, c'est un peu partout. Nous avons besoin même de précaution parce qu'il y a annoncé et puis on demande des gens pour prendre en pile précaution. Ça, c'est à Montréal. On va essayer avec Marie-Denise depuis West Palm. Bonsoir, Denise. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir à tout le monde qui a écouté nous sur les mots. Et bon Dieu bénisse nous. Passez une bonne soirée avec Jésus. Merci beaucoup à toi également. Nous sommes toujours capables d'essayer parce que nous l'avions fait, ça n'avait pas marché la dernière fois. Et puis, le monde qui est avec nous souvent, mais que nous pas toujours pas l'occasion pour nous tendre. S'il attend nous, nous avons pour le saluer nous. C'est la sœur. Sœur Paulette. Sœur Paulette, bonsoir. Voilà, c'est la même situation. Alors, il n'y pas attendez, mais il y a affiché. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir chacun de nous. Alors, moi, je suis soumis, je ne pas attendre. OK. Et bon Dieu bénisse nous.
Bonne soirée, Palestine. Nous comptons attendre, nous pas de congé, souhaitons bonne année. On a tout le mois de janvier pour le faire. Eh bien, bonne année dans le Seigneur à vous également. Sœur Natacha, nous pas gagnons souvent, mais n'importe où là, nous toujours contents. Et puis, nous pas d'occasion pour te souhaiter bonne année. Est-ce que, attendez-nous, est-ce que vous voulez souhaiter bonne année également? Sœur Natacha, elle est branchée, elle est affichée, mais peut-être un manque d'attention. Bon, alors, il n'est pas attendez-nous. À nous quitter la repos. À nous aller avec Sœur Carole maintenant. Sœur Carole, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Moi, salue nous dans le nom de Jésus. Et puis, bon, côté pas moi, ça pas plus mal, comme si à ce tout à l'heure, l'homme souffre à tous. Bon, il vient pas trop 3 ans, mais nous, on connaît tout l'a augmenté. Donc, on a combattu avec lui, plus ou moins. Donc, moi, salue tout le monde. Moi, bien content, attendez-nous. Merci beaucoup, Sœur Carole. Encore une fois, bien, nous saluons tout l'autre monde que nous pas présenté. Sœur Marie-Loude, Sœur Bernadette, pas oublier, nous mettez Sœur Bernadette dans prière nous, il vient pour faire opération dans les yeux. Sœur Nanotte également avec nous à Souni là. Nanotte là depuis à 7 heures. Alors, nous pas aimé dire nous rien, depuis 7 heures, Nanotte branché. Donc, nous comprenons qu'il y a certaines difficultés, mais il est branché quand même depuis 7h16. Alors, bonsoir à vous tous. Bien, la prière sera faite en 2 temps. Un mot de remerciement à Dieu, parce que nous t'avons prié tout pour la paix dans le monde, et puis à nous montrer, bon Dieu, dit bon Dieu que nous comptons pour ça comment c'est fait, et puis ça n'a pas demandé, c'est pour que la paix, capable vraie, une paix durable, pas seulement pour Israël et les Palestiniens, mais pour la paix dans le monde. Sœur Carole fera une partie de cette prière et puis laisser à peu près 3 minutes pour Pasteur Jean-Pierre pour la deuxième partie et c'est comme ça qu'on va terminer soirée. Nous retournons avec vous-même, Sœur Carole, mais c'est surtout remerciement ou même Baba à Dieu pour ça comment c'est fait et puis n'attend puis bon bagaille. Non mais bon Dieu, tu reprends le micro, Sœur Carole, pour cette prière. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Éternel, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remercions de ce que tu permets nous la faire une fois de plus, pour nous entendre des paroles, pour nous ensemble, pour nous étudier ensemble, pour nous avancer ensemble, Seigneur. Une nouvelle année commence, Seigneur, nous remercions, Seigneur, de ce que tu permets nous, ouais, nouvelle année, ça, Seigneur, nous m'en doit garder, nous, Seigneur. Ou bénir nous, Seigneur. Nous mettons remercions, Seigneur, pour tout monde qui, la paix commence, Seigneur, la première qui commence, pour pas jamais finir, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur, que depuis commencer, on va finir, Seigneur, et qu'on va bailler on paix, ou dit qu'on baille la paix, Seigneur, pas comme le monde baille, Seigneur, mais l'on baille paix, Seigneur, les durables. Quel que soit ça, mon Dieu, Seigneur, laissez vous-même qui mettez main, laissez vous-même qui agissez, Seigneur, nous connaissons que pas rien qui est impossible, Seigneur. Nous demandons pour mettre la paix, Seigneur, dans le monde, Seigneur. Non seulement la guerre qui est en Ukraine, en Israël et Gaza, Seigneur, et pour gagner des guerres en Afrique, Seigneur, sur le continent africain, que les journalistes ont parlé de les guerres, oubliez, guerre, ça a tellement là longtemps que vous pas parlé de eux encore, Seigneur, mais ils ont toujours existé, Seigneur. Donc, mon Seigneur, qui gagne longtemps, il a souffert, Seigneur, moi, doit passer côté au Seigneur, ou à soulager peine au Seigneur. Nous mettons Haïti devant, Seigneur, que bagaille pas qu'à continuer comme ça, Seigneur, nous doit bailler la paix, nous n'avons pas qu'à dégager ou chercher de quoi manger, nous n'avons pas qu'à vivre, Seigneur, vous voyez petite l'école. Chaque cas, vous petite l'école, Seigneur, avec inquiétude, Seigneur, nous doit mettre la paix, Seigneur. Mettez la paix dans le monde entier, Seigneur. Sur tous les continents, Seigneur, mettez la paix, Seigneur. Il y a plein de monde qui a souffert, il y a plein de monde qui est en détresse, Seigneur. Nous doit visiter au Seigneur. Parce que nous connaissons que c'est où qui agit, Seigneur. Quel que soit ça, l'homme fait, Seigneur. Mais c'est toi qui agis, Seigneur. C'est vous-même qui a soulagé. C'est vous-même qui a baillé délivrance, Seigneur. Nous doit garder. Ou à bénir, ou à protéger tout le monde, Seigneur. Et encore une fois, Seigneur, nous remercions pour le monde qui est là, Seigneur, qui t'est souligné, Seigneur, qui t'a étudié parole au Seigneur. Nous demandons à garder tout, Seigneur, ou à bénir, Seigneur, ou à protéger, Seigneur, ou à garder contre tout malheur, Seigneur, ou à garder ensemble avec famille, Seigneur, ou à bénir, ou à protéger, non seulement pour assurer, Seigneur, mais pour tout le temps. Amen. Merci beaucoup, Sœur Laguerre et Sœur Carole.
Pasteur Jean-Pierre, pour un mot de remerciement à Dieu pour ce qui a déjà été fait, qui est en train de se faire, et puis pour nous demander pour élargir ça qu'a fait, pas oublier un petit mot, et puis bon Dieu comprenne nous. On nous accorde, nous, avec Pasteur Jean-Pierre pour cette dernière prière, et il aura également l'occasion, bien, l'opportunité de prononcer les mots de bénédiction. Pasteur Jean-Pierre. Seigneur éternel, notre Dieu, d'abord nous nous remercions pour ces 15 jours faits dans l'année 2025. Et puis non seulement ces 15 jours, cher Seigneur Dieu, et il y a des changements que nous comptons, nous louons, nous exaltons pour cela, à savoir le cessez-le-feu qui existe entre Hamas et Israël, cher Seigneur Dieu. Et nous comptons sur même également pour capable agir entre Ukraine et la Russie, cher Seigneur Dieu, sans oublier notre pays natal, Haïti, cher Seigneur, côté c'est haïtien, capture haïtien, côté qui n'est pas capable d'entendre, cher Seigneur Dieu. Pourtant, Père, nous sommes de même pays, de même sang, cher Seigneur Dieu, et Papa nous remet tout dans le monde. Nous n'avons pas l'autre à qui nous adresser, nous n'avons pas l'autre à qui, devant qui déposer nos complaintes, sinon que devant toi seul, cher Seigneur Dieu, qui peut faire quelque chose pour nous. Comme le verset dit, acquérions-nous qu'à toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, aide-nous prendre conscience, de remettre chaque ça qui n'est pas porté au bien, ça qui est grippé, ça qui est enrhumé, ça qui gagne d'autres choses, cher Seigneur Dieu. Non, maintenant, moi, parce que Jésus, là, t'es sur la terre, où t'es venu, t'es guéri, toute maladie, toute infirmité, aucun homme, même pas ton bredouille, et où te dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, c'est donc même non quoi. Nous devons capables d'agir pour nous-mêmes, afin que l'éternel Dieu, c'est à calmer, capable de répandre sur toute terre pour les hommes capables de vivre en paix. Nous disons merci, cher Seigneur Dieu, pour le contrôle de chacun de nous et de nous pour nous capables bien assidus, de telle sorte que lorsque nous retournons, nous capables de nous faire comme ça. Seigneur, moi, prie comme ça, pas parce que moi, de monter ni dignité, mais dans nous, Jésus-Christ petit, toi lui-même seul l'honneur, la gloire, la magnificence, et cela au siècle des siècles. Amen. Louons Dieu dans son sanctuaire, louons-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louons-le pour ses hauts faits, louons son immensité, sa grandeur, louons le Seigneur. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit nous aide à demeurer dans la paix, dans l'intégrité, surtout dans la sainteté et dans la connaissance de la parole de Dieu, et dès ce soir et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Soyons bénis, bien-aimés, frères et sœurs, en ayant un bon repos, une bonne nuit sur les regards et dans les bras de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup à vous tous. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée sous le doux regard du Tout-Puissant. Prochain rendez-vous, c'est vendredi soir, si bon Dieu m'a opportunité. Mais pas oublier, restons en intercession pour le monde, intercession pour nos églises, intercession pour nos familles. Que bon Dieu bénisse nous abondamment.